les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits, des choses, des trucs que personne n'achète. Et là, tu te dis comment ça se fait que je le sais? Tu sais, moi, je suis un petit curieux. C'est-à-dire que quand je fais une petite course comme ça, je regarde le caddie des gens. Tu vois, je vois ce qu'il y a et je vois ce qu'il n'y a pas. Donc, quand je fais mes courses dans les rayons, je vois ce que vous achetez pas et je vois ce que les gens n'achètent pas. Et là, ça m'a... J'ai eu l'idée, je me suis dit je vais tester en vidéo ces choses, ces produits que personne n'achète. Et je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé de tous les produits où je me suis dit personne n'achète ça. Et ça tu le savais parce que tu regardes mes vidéos et tu sais toujours que je commence par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu le savais pas, moi je m'appelle Raph, je fais de la food dans le divertissement. On est là pour s'amuser, on est là pour tester. On est là pour se faire plaisir. Et le produit qui m'a le plus hypé, c'est celui-là. Regardez-moi ça, les McCain Fries. Personne n'achète ça. Voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un acheter ça. J'ai jamais vu un de mes potes me dire il faut que tu testes ça, c'est super bon. Donc voilà, ah oui, je suis à la maison. Les gars, je suis à la maison, je fais une pio au bureau en ce moment parce que j'ai la flemme d'aller au bureau. Et que le micro-ondes il est cassé, que c'est loin, qu'il y a les bouchons, qu'il y a les enfants ici, donc c'est mieux. Donc voilà, je préfère pour l'instant filmer à la maison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires maintenant. C'est vrai qu'à la rentrée, j'ai un petit peu délaissé le truc, comme on dit, voilà. Mais là, je vais reprendre ma routine et répondre à tous les commentaires parce que j'adore vous répondre, j'adore avoir votre avis, je vous adore, c'est tout. Donc, je vais tester ça, je vais mettre ça dans le micro-ondes et puis, let's go. Donc là, on a les fries. Je vais le mettre au micro-ondes. Ah oui, ok, j'ai compris. La portion de sauce. Donc, let's go. Je vais en cuisine et ça, il faut que je le mette quand même, je crois. Voilà. Allez, let's go. Je vais en cuisine et je reviens. Bon, les frites sont prêtes. Regardez-moi ça. Avec ça juste ici. Oh, ça donne pas envie, hein. On dirait de la... Je vais m'abstenir. De toute façon, les plats préparés, c'est horrible. Ça me donne pas envie, hein. Regardez-moi ça. Ouais, c'est dégueulasse. Désolé, hein. J'aime pas dire c'est dégueulasse, mais pour le coup, c'est dégueulasse. Les frites sont pas bonnes. Ah non. Ah, ça, les gars, c'est un 0 sur 10. Tu vois, je mets rarement des 0 sur 10, hein. Mais ça, c'est un 0 sur 10. La sauce n'est pas bonne. Ça a un goût industriel de fou. Alors, je sais que c'était des trucs vachement industriels, mais j'ai déjà goûté des trucs industriels. Tu sais qu'ils sont industriels, ils ont un goût industriel, mais c'est bon. McCain, ils font des bons trucs. Les trucs à apéritifs, là, au cheddar et tout, là, au mozzarella, ça, c'est super bon. Mais ça, c'est horrible. Et B, Nutri-Score B, ça, Nutri-Score B, alors là, mon pote, ça prouve bien que ça veut rien dire. Hein. Parce que si ça, c'est Nutri-Score B, je vais vous dire le prix. J'ai payé ça 4,25 €. 4,25 €, c'est cher. C'est presque le prix des frites de Five Guys. Non, vous êtes malade. Trop cher. Là, je lui mets un 0 sur 10. Ouais, je suis dur, hein. Mais là, de toute façon, je vais être dur. Parce que récemment, vous avez dit, je suis trop gentil. Je trouve trop les trucs pas chers. Et surtout, vous avez dit que je donnais trop de RAF sur 10. Donc là, les RAF sur 10 vont se faire rares. Vous avez réveillé la bête. Produit suivant. Le produit suivant, c'est un double produit. Double produit, pourquoi? Je m'explique tout de suite. C'est une pizza. La pizza que personne ne prend, on est tous d'accord. Très mauvaise réputation. C'est la pizza hawaïenne. À l'ananas. Mais je me suis dit, où est-ce que je vais la prendre? Dans une chaîne de pizza où j'ai l'impression que personne ne prend. Voilà, je sais pas. Moi, j'aime pas en tout cas. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ces pizzas parce que je les trouve, je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis pas fan de pizza comme ça. Déjà que moi, je suis un grand fan de pizza. Donc, j'adore les bonnes pizzas. Et je trouve que Pizza Hut, je connais personne qui mange Pizza Hut. Voilà, vraiment. Domino's, oui. Quand j'étais étudiant, je mangeais beaucoup Domino's. Mais Pizza Hut... Ouais, je suis pas fan. C'est même pas que je suis pas fan, hein. C'est que je prends jamais. J'ai jamais. Vraiment, Pizza Hut, j'ai dû manger 2 fois dans ma vie. Et j'aime pas ces trucs beurrés en fait. Tu vois? Regardez-moi ça. Hop. Tu vois, la pâte, elle est même pas cuite. Et il y a un truc de pâte. On dirait limite une pâte briochée. C'est ça que j'aime pas trop. Tu vois, par contre, elle est très épaisse. Ça, j'aime bien. Donc, on est sur une pizza ananas. Je vais en prendre une où il y a plus d'ananas, tiens. Ouais, on dirait du pain mal cuit en fait, c'est ça qui est chiant. Donc la pizza, elle est comme ça. C'est parti. C'est très moelleux. Pour moi, je mange pas une pizza. On dirait une focaccia. Ah ouais, pizza, c'est pas ouf. Hein. Je vais goûter une autre part là où il y a plus de... Il n'y a que de la pâte, regarde. En plus, la pâte, elle est beurrée, un goût de beurre. L'ananas, on le sent même pas.
Non, franchement, grave déçu. Tu vois, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. En fait, je la trouve trop grasse, trop huileuse, trop briochée. Après, je peux comprendre que certains aiment. Hein. Et l'ananas, on le sent pas du tout. Vu qu'il est un petit peu rôti, il n'a pas de goût. Il rapporte une petite touche sucrée, mais comme je trouve que la pâte est déjà très sucrée, ça rapporte pas grand chose en termes de goût. Ça rapporte juste un aliment, tu le sens à peine. Tout ce que tu sens, c'est la pâte. Je trouve que la pâte a un goût prédominant. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, corrigez-moi en commentaire. Parce que j'apprends de vous, hein, parce que voilà, j'ai des mots des fois, je sais pas, je les sors d'où, je les sors de mon chapeau. Et vous me corrigez et ça m'aide fortement dans mon quotidien. Donc voilà, la pizza m'a coûté 20 € en plus, c'est super cher en livraison. Et même si c'est pas en livraison, je crois que c'est quoi? Je crois que c'est dans les 16 €, 15-16 €. Pour ça, pas ouf. Donc 1 sur 10. Là, je comprends pourquoi personne la prend et pourquoi personne va chez Pizza Hut et pourquoi aucun de mes proches ou des gens que je connais me dit on se fait un Pizza Hut. Tu vois, on se fait un Domino's? Ouais, vas-y. Personne, j'ai jamais entendu personne dire commande Pizza Hut? Pizza Hut. Hein? Non, tu vois. Donc on peut passer au produit suivant. Alors le produit suivant, c'est de la fameuse marque que je ne citerai pas le nom. Bon, même si on la connaît tous, voilà, je la citerai pas. C'est le Filet-O-Fish. Alors le Filet-O-Fish, j'ai l'impression que personne ne prend ce sandwich. Voilà, si tu n'es pas obligé de le prendre quand tu vas au McDo, j'ai l'impression que tu le prends quand t'as pas le choix. Tu vois. De tête comme ça, je crois que j'ai jamais goûté le Filet-O-Fish ou c'est très rare. Et je vais pas vous mentir, ça me donne pas envie. Un burger au poisson. Après la sauce fish, je sais que je l'ai déjà pris quand j'allais au grec pour les frites et tout. Je sais pas si c'est la même chose, mais j'adorais cette sauce. Donc là, on est sur un pain brioché. On va se calmer, hein, la marque brioché, on va se calmer. On est sur un pain burger avec un poisson pané, de la sauce fish et du frometon. Oh, il est blindé de sauce fish, hein. Regardez-moi ça. On va goûter ça. Hein. Et bah c'est super bon. Oh, la sauce, elle est incroyable. C'est un peu citronné. Le pain burger, bah, c'est le pain burger de chez... On connaît tous le goût, mais c'est super doux. Là, je suis choqué, c'est trop bon. En fait, c'est la sauce qui fait le taf. Je vous jure, c'est grave un sandwich. Oh, il n'y a plus de lumière d'un coup là. Le soleil. Oh, on revient. C'est un sandwich que je pourrais grave reprendre. Franchement, c'est une de mes meilleures découvertes. Oh. Vraiment, je me régale. C'est un 10 sur 10. Après, pour ce que c'était, c'est cher. J'ai payé ça 6,50 €. La poiscaille, là. Donc, c'est un peu cher, mais bon, c'est les prix McDo. Franchement, moi, j'ai kiffé pour un sandwich du McDo. Je pense que je le reprendrai. Et voilà, hein, que dire de plus? C'est déjà bien. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, les gars, c'est une enseigne qui se trouve dans les centres commerciaux. À chaque fois que je vais dans un centre commercial, il y en a, mais je ne vois jamais, quand je vous dis jamais, personne, c'est toujours vide. Personne ne mange là-bas. Je comprends pas. C'est Waffle Factory, les gars. Je ne comprends pas le délire. Et en fait, c'est pas que je comprends pas le délire. Franchement, ça donne envie. Mais il y a personne. Il y a jamais personne. Peut-être parce que c'est trop cher pour ce que c'est, mais je sais pas. Donc là, on est sur quoi? Là, on est sur la gaufre sucrée. J'en ai pris 2. On va pour tester. J'ai pris une gaufre sucrée, une gaufre salée. Donc la gaufre salée. Wow, elle est géante. Regardez-moi ça. Mais putain, ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Bah ça a l'air plutôt pas mal, hein. Je suis désolé. J'ai pris la classique, hein, le jambon fromage, mais on m'a servi une avec du curry. Écoute, c'est pas grave. On m'a donné celle au curry, j'avais demandé jambon fromage classique, mais bah écoute, on va goûter. Hein. En vrai, de toute façon, j'aime bien, c'est poulet curry, donc je vais goûter à la poulet curry, c'est que c'est le destin. Le destin voulait que je goûte. C'est grave bon. Ah, je suis choqué. La pâte est super fine. Il y a quand même des... Je sais pas si on voit. Il y a quand même des gros morceaux de poulet dedans. C'est super bon. Ah vraiment, je me régale. En plus, je sors de la salle, j'ai la dalle. Hein. Ça, c'est mes cheat meals, les gars. Ce que je mange ici, c'est à consommer toujours avec modération. Moi, dans ma vie quotidienne, je le dis à chaque vidéo, mais c'est important. Je ne mange pas comme ça. Je fais très attention à ce que je mange. J'ai une alimentation très contrôlée, surtout avec mes vidéos et tout. Donc... j'ai quelqu'un qui me suit. Je préfère le dire, c'est à consommer avec modération. Franchement, c'est très très bon et les salés sont plutôt bien garnis. Hein. Ils sentent bien le fromage. Regardez-moi ça. Bah, je suis bien content qu'il soit trompé. Hein. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit si bon, les gars. Alors, j'ai payé ça. Bah, du coup, j'ai pas pris celle au curry. Hein. J'ai pris Ah non, j'ai pris la andalouse. C'est poulet, cheddar, sauce épicée et épices espagnoles halal. C'est super bon.
Et j'ai payé ça combien? Parce que je suis parti dessus, j'ai oublié de dire le prix. J'ai payé ça 9 euros. Ça va, franchement, ça blinde pas mal. Après, j'ai mangé un filet au fish juste avant, mais ça blinde pas mal. Maintenant, je vais goûter la version sucrée. Waouh, franchement, c'est stock main. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, j'ai pris la suprême Péculoos Nutella. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah, ça donne envie, ça. Hein. Allez, on va goûter ça. Et bah les gars, c'est très bon. Franchement, je vais pas vous mentir que des gaufres, j'en ai rarement mangé des bonnes. La gaufre, elle est tendre, elle est moelleuse, mais un peu dure au-dessus. Pas croustillante, mais un peu dure au-dessus. Le mélange chocolat spéculoos, c'est très bon, mais un peu fat. Je pense juste chocolat, ça suffit. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais pas vous mentir, normalement, je suis très déçu des gaufres. Donc la waffine, ça s'appelle une waffine, c'est mignon. Oh, c'est mignon, la waffine. La waffine suprême m'a coûté 6,90 €. J'ai payé un total de 15,90 € pour les deux. Je trouve ça cher en fait. Les deux additionnés, 16 balles, c'est pas donné quand même. Hein. Mais franchement, je suis plutôt. Je m'attendais à rien et je suis pas du tout déçu. Je m'attendais à rien et je suis surpris. Je leur mettrais un 8. Franchement, un 8 parce que je pensais que ça allait pas être bon parce que personne ne mange là-bas. Donc 8. On peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est un produit liquide. C'est un produit qu'on boit. C'est du Tropico. Quand c'est trop, c'est Tropico. Personne ne prend ça. Là, vous n'allez pas me dire que vous prenez du Tropico. Depuis que Oasis est sorti, Tropico, c'est ciao, basta, arrivederci. Ah ouais, j'aime pas. J'ai l'impression de boire un bonbon en fait. Déjà de base, je suis pas très bonbon. Là, j'ai l'impression de boire un bonbon. Ah non. Mais... Comment, quand t'as soif, dites-moi en commentaire ceux qui... Il y a no jugement ici, on est dans une safe place, il n'y a pas de jugement. Quand vous avez soif et que vous prenez des boissons sucrées comme ça, type Oasis, Tropico, genre ça vous coupe votre soif? Parce que moi je bois ça, ça me donne encore plus soif qu'autre chose, tellement c'est sucré. Mais voilà, Tropico, je trouve que personne prend ça, je vois jamais ça dans les rayons. Autour de moi, personne prend ça. Mes parents, chez ma famille, personne prend ça. Donc voilà, et combien j'ai payé cette grande bouteille de 2 litres là? 2 litres 5 même, non? Ça m'a l'air d'être du 2 litres 5 ça. 1 litre 75. 2 litres 5, je suis marseillais moi. 2,25 €. Bah écoutez, voilà, c'est le prix d'une grande bouteille. Donc on peut passer au produit suivant et je lui mettrai un 3 sur 10. Ouais, ça se boit, c'est pas horrible, mais c'est juste, c'est pas à mon goût. Le produit suivant, c'est des petits gâteaux, genre ça. Ça les gars, le sablé au biscuit rose de Reims. Si t'es pas de Reims et que tu travailles pas dans cette entreprise ou quelqu'un de ta famille ne travaille pas dans cette entreprise et n'en ramène pas à la maison, qui achète ça? Personne là. J'ai même pas envie là. Très kawaii. Bon en tout cas ça a l'air bon, en vrai je dis que ça n'a pas l'air envie, ça me donne pas envie mais en vrai ça a l'air bon parce que le caramel, il y a des gros morceaux de caramel dedans et les trucs comme ça j'ai l'impression que c'est industriel mais pas trop tu vois. Alors de la marque Fossier. C'est pas. Prêt à porter ça? Ah non, c'est fossile. Dedans, on dirait de la meringue tellement. C'est vide. C'est vide de sens. Ah, c'est mou. Attendez, ça croustille. Ah, ça colle aux dents, c'est mou. Ah, c'est pas bon. Hein. En fait, déjà que le biscuit de base, il est assez. Je sais pas si on le voit. Vous voyez, il s'aplatit. Tu vois? Bon, voilà, il s'est détruit, mais il s'aplatit avant de se détruire. Là où moi je pensais qu'il allait être très, tu vois, très poussiéreux. Bah franchement c'est pas ouf, hein, moi j'aime pas. Hein. Et je comprends pourquoi c'est tout en bas dans les rayons, c'est que personne achète. De toute façon quand c'est tout en bas ou tout en haut, c'est que c'est personne qui achète. J'ai payé ça combien? Tiens, ça doit être cher, 2,65 €. Ouais c'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est pas ouf. Là je peux dire que la note elle va pas monter haut. Hein. Non je vais lui mettre un 4 sur 10. Je peux pas mettre en dessous parce que c'est pas non plus dégueulasse, c'est pas mauvais. Mais vraiment, j'ai mis 4 sur 10 parce que je suis de bonne humeur. Sinon, ça aurait été 2 sur 10. Alors, le produit suivant, c'est pareil. Je l'ai jamais vu dans aucun caddie. C'est ça, là. C'est quoi ce nom déjà? Déjà, rien que le nom, il me donne pas envie d'acheter. Guet-apens. Déjà, t'achètes ça, on dirait que le gâteau, il va te taper. Tu vois, ils vont arriver à plusieurs, ils vont te séquestrer, ils vont envoyer une lettre avec un doigt à toi, à tes parents, en disant si vous voulez sauver votre fils, donnez-nous 1 million d'euros. Guet-apens. D'accord. Voilà, je sais pas qui a inventé ce nom. Pourquoi guet-apens? Je sais pas qui travaille au marketing chez lui, mais
Bon, en tout cas, c'est comme ça. En fait, c'est quoi? C'est des mini Kangoo. Tu vois, Kangoo, Kangoo, c'est bien. Kangoo, personne n'achète ça non plus. Hein. D'ailleurs, je crois que ça, il n'y a plus de Kangoo. Ça n'existe plus, Kangoo, non? Dites-moi en commentaire, mais je vois plus, je laisse de tête comme ça. Après, je les cherche pas, tu vois. La prochaine fois, je regarderai Kangoo. Oh, ça date, les Kangoo, putain. C'est des mini Kangoo. Oh, ah ouais, ça j'aime bien par contre. Hein. Ah ouais. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Hein. Ah ouais. Oh, c'est pas mal ça. J'ai triquité. C'est pas mal. Je comprends le guet-apens. C'est fort en chocolat. Vraiment, sur des biscuits industriels secs comme ça, avoir autant de coulance, de générosité, bah franchement, I'm on my ass. Je suis sur le cul, comme dirait Jamy. Bah écoutez, là, tu vois, là j'étais surpris. Après ce truc pas ouf, là les guet-apens, ah là c'est un guet-apens. Là je comprends le jeu de mots en fait. Bravo celui du marketing de chez lui. En fait tu crois que c'est nul, mais en fait c'est un guet-apens. Parce que tu t'attends à rien et il te met un bam de chocolat dans la gueule comme ça. C'est incroyablement bon. Ça pour moi les gars, je vais lui mettre 8 sur 10. C'est pas mal hein, les guet-apens, 1,99 €. Pour du luxe, c'est un peu raffiné, tu vois, c'est moins cher que le truc de chez Fossil, là, le truc rose là, les gâteaux. Donc bah ça j'aime bien. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant les gars, j'ai besoin d'une petite assiette, d'une cuillère et d'un couteau. Si vous avez deviné, vous êtes trop fort. C'est une glace. Je vais vous dire des indices. Vous allez me mettre en commentaire. Trichez pas. Hein. Marquez, je veux voir la glace. Voilà. Alors devant moi, j'ai une glace que personne n'achète, qui a un nom un peu italien. Voilà. Sur le packaging est bleu. C'est à la vanille avec des formes comme ça. C'est un peu long, comme ça je dirais. Il y a beaucoup de formes. Comme ça. Il y a du chocolat, un trait de chocolat au milieu, c'est assez long. C'est une glace à partager, il y a 7 parts dedans. Ça ressemble un peu à une bûche. Vous avez trouvé? Ouais, je sais que vous avez trouvé. La Viennetta, les gars. C'est quoi cette merde? C'est quoi le délire, Snapchat? C'est quoi le délire? Viennetta? C'est quoi ce gâteau là? On dirait un gâteau. Oh, il y a quoi dedans? On dirait qu'il y a des Oreos. Oh, c'est beau ça. Regarde-moi ça. C'est une bûche de Noël. Regardez-moi ça, les petits effets et tout. Plutôt bien, on va se couper une part. Comme ça, on voit comment c'est à l'intérieur. Ouais, bon, un petit peu mensonger. Hein. Ouais, je m'attendais à voir ça là. Et j'ai ça. Hein. Viennetta. Hein. Faut pas prendre le jour pour des Viennetta. Hein. C'est pas grave, il y en a quand même à l'intérieur. Donc on va goûter ça. Ah, c'est un petit peu genre stracciatella. Ok, je vois le délire. Et des petits copeaux de chocolat à l'intérieur comme ça là. Enfin, je dis ça, mais surtout vous connaissez. Hein. Oh, c'est super bon. C'est très doux. La vanille, on la sent bien. C'est assez sucré. Le chocolat est assez discret pour quelqu'un comme moi qui aime bien le chocolat, mais je suis pas non plus un fan de quand il y a trop de chocolat. Les petits morceaux les petits copeaux de chocolat viennent rajouter un petit peu de caractère à cette glace vanille basique. Une glace vanille qui est bonne. Vraiment, c'est une bonne glace. Une bonne glace à partager autour d'un bon repas de famille. Ah, je suis sur le cul. C'est super bon la Viennetta, les gars. Est-ce que j'étais le seul à pas connaître? Eh bah écoutez, franchement, bonne découverte. Hein. J'aime bien le fait que ça soit hyper simple, mais en même temps assez... Il y a un petit truc travaillé, de petits copeaux, voilà, c'est pas grand chose, mais ça rajoute quelque chose. Bah écoutez, je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Hein. Pas aller plus haut aujourd'hui. Allez plus haut, allez plus haut. Non, je vais mettre plus quand même. Ça mérite un 9. Quand même donner 8 sur 10 à je sais pas quoi là. Non, franchement, ça mérite un 9. Ça, c'est un truc que je ramènerais peut-être en repas de famille comme ça. T'as ta belle famille ou t'as ta famille qui vient. Tu fais un petit repas, tu prends ça, c'est super. J'ai payé ça 2,25 €. Et bah franchement, c'est pas... Attends, c'est pas ça. Ah si, ah, je suis sur le cul. Bah écoutez, 2,25 €, c'est même pas si cher je trouve. On finit comme un bon repas avec une petite touche sucrée agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel autre type de vidéo vous voudriez. N'oubliez pas, je réponds à tout le monde en commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao!